Macron a fait le grand débat national et a demandé quelques questions. Dans cette vidéo, je vais répondre aux 3 premiers thèmes. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais répondre au 4e thème. C'est le plus long, il y a 16 questions. En tout, il y a 32 questions. Allons-y. Le premier thème, c'est les impôts et les services publics. Première question. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? Je sais que moi et beaucoup d'autres ne sont pas experts sur ce sujet, et donc je crois qu'une branche administrative dans le gouvernement devrait être créée pour trouver les inefficacités et les injustices, qui emploierait des comptables et des avocats, et puis les lois concernées seraient ajustées. Alors, deuxième question. Quels impôts faut-il, à vos yeux, baisser en priorité? Je pense que les impôts sur les petites entreprises, ce que je veux dire par ça, c'est de 1 à 5 employés et d'un profit max et d'un gagne maximum de 500 000 euros par an pour le chef de l'organisation. Alors, je pense que les impôts sur les petites entreprises devaient être baissés pour grandir le nombre d'entreprises en France, ce qui pourrait aider notre économie et créerait beaucoup plus d'emplois. Alors, quelles sont les économies qui vous semblent priorité à faire? C'est la troisième question. Moi, j'en vois pas beaucoup, mais je pense que des panneaux solaires devraient être installés sur des choses électriques publiques, par exemple des lampes dans la rue ou les décorations de Noël qui s'allument. Alors, question numéro 4. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? Et moi, je pense que si on en trouve, oui, mais moi, j'en connais pas. Alors, je pense aussi que la branche administrative que j'avais proposée pour la question 1 pourrait trouver des services publics trop chers. Alors, et cinquième question, c'est à l'inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer? Alors, moi, je pense qu'il faudrait un service de sondage. Et dans le troisième thème, je vais parler de l'écologie. Et donc, je pense que des taxes vertes que je vais proposer plus tard et des et l'argent gagné de l'idée de la question 3 pourrait financer un service de sondage. Alors, la prochaine question, c'est la question 6. Comment mieux organiser notre pacte social et quel objectif définir en priorité? Alors, je suis très désolée, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas pu trouver une bonne réponse, une réponse adéquate. Alors, on passe au deuxième thème. Il y a le thème de l'organisation de l'État et les collectivités publiques. Alors, la question 7, c'est y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de collectivités locales? Ce que je comprends par ça, c'est comme on a l'État, puis on a les régions, puis on a quoi? Puis on a comment ça s'appelle, les départements et etc. Ouais, c'est ça. Et moi, je ne pense pas. Alors, prochaine question, question 8. Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision auprès des citoyens? Et à quel niveau et pour quel service? Et moi, je pense qu'il faut une balance entre trop de décentralisation et pas assez. Donc, au niveau qu'on a maintenant, on a le niveau communal, où on peut voter pour notre commune, je crois que ça, c'est assez, comme, comme avec les maires. Je crois que c'est vraiment assez. Et je crois que avoir un impôt local pour la commune, ça serait bien,
Parce que si une commune veut investir dans quelque chose comme un parc, où ils veulent avoir un parc, bah, ça serait bien s'ils avaient déjà l'argent. Alors, question 9. Comment voudriez-vous que l'État soit organisé et comment peut-il améliorer son action? Alors moi, je pense que l'organisation de l'État est déjà bien, mais des sondages réguliers devraient être mis en place, comme j'ai dit dans la question 3, je pense. Non, non, dans la question 5, euh, pour que le peuple puisse décider pour des choses très locales, comme j'avais dit dans la dernière question, là, euh, comme la construction des parcs. Et parfois, si c'est important, mais pas une question très difficile, des sondages nationaux. Alors, question 10. Faut-il revoir le fonctionnement de l'administrative et comment? Et pour le moment, avec toutes les crises qui se passent, avec tout le mouvement des Gilets jaunes, avec tout ça, je ne pense pas que c'est nécessaire. L'administration, jusqu'à présent, s'est bien passée. Alors, comment l'État et les collectivités locales peuvent-ils s'améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté et que proposez-vous? Alors, pour aider les territoires les plus en difficulté, il faut concentrer les efforts nationaux sur eux et les mettre à un niveau sans difficulté, quoi. Quand on voit il y a la banlieue à Paris, quoi, il y a parfois beaucoup de problèmes, tristement, oui. Et parfois ça peut être dû à beaucoup de raisons. Et je pense que dans la question 1, j'avais proposé bah, l'idée que j'avais proposée dans la question 1 pourrait résoudre ce problème. Alors, ok. Alors, passons au troisième et dernier sujet pour cette vidéo. C'est la transition écologique. Comment finance-t-on la transition écologique? Par impôts, par les taxes? Et qui doit être concerné en priorité? Moi, je pense qu'il faudrait concerner en priorité les entreprises et il faudrait aider les entreprises écologiques, donc qui n'ont pas une empreinte écologique mauvaise, et, taxer les entreprises un peu plus qui ont une empreinte écologique terrible. Ça veut dire qu'ils émettent beaucoup euh, ah, euh, qu'ils émettent beaucoup de CO2 et de choses comme ça. Alors, 13. Question 13. Comment rendons les solutions concrètes accessibles pour tous? Par exemple, pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture. Alors moi je pense qu'on pourrait enlever ou diminuer les impôts comme le TVA sur les produits qui aident l'environnement et vice-versa. Donc ça coûterait un peu plus pour des trucs qui n'aident pas l'environnement. Alors, quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier? Euh, je n'étais pas, je n'étais pas très sûr ce que Macron voulait dire par cette question et donc je n'ai pas trouvé une réponse comme pour la question 6. Alors, prochaine question, c'est la question 15. Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au niveau local que national? Moi, je pense que chaque commune devrait savoir s'il y a assez de logements pour tout le monde et s'il n'y a pas, il devrait y avoir. Avec, euh, et, et je pense que chaque logement devrait avoir un système de chauffage au moins basique et les gouvernements locaux doivent assurer que les magasins ont assez de nourriture. Et si ça signifie aider les entreprises et les magasins s'il n'y a pas assez de stock, il faut. Parce que laisser les gens sans nourriture, sans chauffage, sans maison, et c'est pas trop bien. Et aussi pour se déplacer, j'ai parlé de ça dans la question 13. Pour donner comment répondre à ce besoin.
Alors, question 16. On a 3 questions, 16, 17, 18 à faire. Alors, quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale? Alors, je pense qu'on devrait encourager les business qui sont contributeurs au développement durable. Alors, question 17. Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à l'égard de la biodiversité? Alors, je pense que toute idée politique doit être vérifiée pour son impact environnemental. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est, imaginons qu'on veut aider les commerces, mais vraiment les avantager s'ils ont, par exemple, des hautes émissions de CO2. Peut-être des scientifiques peuvent voir que ça c'est une mauvaise idée et conseiller une solution. Alors, dernière question pour cette vidéo. Comment faire partager ces choix à l'échelon européen et international pour que nos producteurs ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers? Alors, je pense que si on réussit à notre transition écologique, alors je pense que les autres pays et entreprises vont tout simplement nous copier. Pour pas perdre du temps à développer des autres idées ou des autres manières de faire ça. Donc, dans le long terme, je crois que nos producteurs ne vont pas être pénalisés par ceci. Dans le cas contraire, il faudrait essayer de créer un nouveau débat environnemental dans le Conseil de l'UN pour aider la France. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo va sortir dans un peu, peut-être lundi ou mardi. Merci beaucoup, comme j'ai dit, et au revoir.